Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite du cours sur les atomes et les molécules. On a fait les atomes, maintenant on va faire les molécules. On a dressé un tableau avec le nom des atomes et leur symbole et leur modèle. Aujourd'hui on va faire pareil mais avec les molécules. Donc il s'agit du niveau 4e, chimie. Séquence 1, la matière, on est toujours dans la matière. Séance numéro 3, les molécules. D'accord? Les molécules. Alors, la molécule, c'est quoi? C'est un assemblage d'atomes. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'atomes collés entre eux pour fabriquer une molécule. Exemple, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène, O, la lettre O, et deux atomes d'hydrogène, H. Et avec un 2 ici, ça fait 2 H. H et H, ça fait 2 H. Donc 2 H et un O. On les voit ici. Un H et un O. D'accord? Le tout collé, ça forme une molécule H2O. H2, H et H, ça fait H2O. Voilà la formule chimique. D'accord? Quand on parle de molécule, on parle de formule. Quand on parle d'atome, on parle de symbole. Ça, c'est le symbole de l'atome d'oxygène. H, c'est le symbole de l'atome d'hydrogène. Mais quand on parle de molécule, il s'agit de formule. Ça, c'est une formule. En fait, comment lire cette formule-là? Eh bien, le petit 2 là, il est donné à H. C'est-à-dire, il y a 2 H, 2 atomes d'hydrogène, et là, il n'y a rien. Rien, ça veut dire un atome d'oxygène. Quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un. C'est comme s'il y a un, mais le 1, on ne l'écrit pas. On l'efface. C'est comme ça. Donc là, dans cette molécule, il y a 2 atomes d'hydrogène. Les voilà, H et H, et un seul atome d'oxygène, O. Un seul atome, O. Voilà. C'est comme ça qu'on lit. Donc, formule d'autres molécules. Donc, H2O, on vient de le dire. Là, donc, il n'y a pas de nombre. Ça veut dire qu'il y a un O, un seul O. Et là, il y a 2, ça veut dire 2 H. D'accord? Il y a 2 atomes d'hydrogène. D'accord? Alors, un autre exemple, la molécule de dioxygène. Molécule de dioxygène, comme son nom l'indique, il y a un di, ça veut dire 2. Oxygène, ça veut dire O. Il y a 2 O. 2 O, mais nous on écrit O2. Quand on écrit O2, c'est une molécule de dioxygène, c'est-à-dire une molécule qui est constituée de 2 sphères rouges. Rappelez-vous, une sphère rouge, c'est un atome d'oxygène. 2 sphères rouges collées, ça fait O2. D'accord? Je vais encore repréciser quand je vais effacer le tableau dans quelques secondes. La molécule de dihydrogène, c'est pareil. Elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et on va dresser un tableau pour avoir des exemples de ce genre. Donc, je vais effacer le tableau. Alors, il faut faire très attention parce que, très importante, quand on écrit 2 H, c'est-à-dire H et H, 2 H, ça veut dire H et H. Ça veut dire H et H. J'ai 2 atomes. Hein, imaginons que ça, c'est l'atome d'hydrogène. J'ai un atome d'hydrogène dans une main et un autre atome d'hydrogène dans une main. Ça veut dire 2 H. D'accord? 2 atomes d'hydrogène. Donc, on modélise ces 2 atomes par 2 sphères. Hein, une sphère blanche et une sphère blanche. Je vous rappelle que le modèle de l'atome d'hydrogène, c'est une sphère colorée. En l'occurrence, pour l'hydrogène, elle est blanche. Donc, H et H, ça fait 2 H. Maintenant, quand on écrit H2, ça veut dire j'ai pris un H, un atome H d'hydrogène, et un autre atome d'hydrogène. Et je les ai collés. Une fois pour toutes. Quand ils sont collés, on n'écrit pas 2 H. On écrit H2. Hein? Ça, là, ça veut dire H2. Et j'ai dessiné ici le modèle, c'est-à-dire un atome d'hydrogène collé, c'est une soudure, collée avec un atome d'hydrogène pour fabriquer une molécule. Ça, c'est une molécule. Ça devient une molécule. Alors que là, ce n'est pas une molécule. 2 H, ce sont 2 atomes différents, comme ici, H et H. Voilà. Ça, je voulais le signaler. Donc, on va donner quelques exemples de molécules en donnant le nom de la molécule, sa formule. Hein. Je rappelle que la molécule, elle est symbolisée
par le terme formule, alors que l'atome, quand on parle d'atome, on parle de symbole. Hein. Il suffit de regarder le tableau de la dernière fois. Quand on parle de molécule, on ne parle pas de symbole, on parle de formule. On dit formule pour une molécule et symbole pour un atome. Et le modèle, ben, tous les deux, ils possèdent un modèle. Donc, quand on prend le dioxyde de carbone, hein, dans le mot dioxyde, il y a di. Di, ça veut dire deux. Donc, le 2, c'est ça. Dioxyde, oxyde, ça veut dire oxygène, ça veut dire eau. D'accord? Donc, deux eaux. Deux carbone, carbone, ça veut dire C. Donc, à partir du nom de la molécule, on peut écrire la formule CO2. On l'écrit dans l'ordre alphabétique. D'abord C avant O. D'accord? On n'écrit pas O2C, on écrit CO2. D'accord? Donc, si j'ai cette formule-là, je sais que j'ai un atome de carbone, là il n'y a rien, ça veut dire un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Le nombre que je mets là, il est pour cet atome-là. Là il n'y a rien, ça veut dire un atome de carbone. Et là, il y a deux. Deux, c'est uniquement pour O. Deux atomes d'oxygène. Le modèle, il est là. On le voit bien. On voit bien une sphère noire et deux sphères rouges. Deux sphères rouges, deux O. Je vous rappelle que l'atome d'oxygène, il est rouge, une sphère rouge, et l'atome de carbone est représenté par une sphère noire. Donc, une sphère avec deux sphères, ça fait une molécule de CO2. Le dioxygène. Dioxygène, di, ça veut dire deux. Oxygène, ça veut dire oxygène. Donc, il y a deux atomes d'oxygène qui sont collés pour former la molécule de dioxygène. Il y a aussi le monoxyde de carbone, c'est-à-dire un atome de carbone et un atome d'oxygène. Un atome de carbone et un atome d'oxygène collés, ça fait bien la molécule de monoxyde de carbone. Je vous rappelle que la molécule de monoxyde de carbone, elle est très toxique, voire mortelle, d'accord? Elle est inodore et incolore. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur. Alors que le CO2, le dioxyde de carbone, il est juste asphyxiant. Donc à petite dose, mais à grande dose, ça peut être dangereux aussi. J'ai cité ces gaz-là parce que on a parlé de la combustion en cours. On a parlé de la combustion, qui est une transformation chimique. Et donc ces combustions vont produire le dioxyde de carbone et elles peuvent produire le monoxyde de carbone quand elles sont incomplètes. Là, on produit le CO2 quand la combustion est complète. Complète, ça veut dire qu'elle est riche en dioxygène. Quand la combustion n'est pas riche en dioxygène, elle va produire ce gaz qui est dangereux, qui est le monoxyde de carbone. Voilà. Donc, ainsi on a écrit, maintenant on sait représenter un atome par son symbole, hein, l'atome d'oxygène par O, son symbole c'est O, l'atome de carbone, son symbole c'est C, l'atome d'hydrogène, son symbole c'est H, et on sait modéliser et donner une formule à une molécule. D'accord? Donc on a deux tableaux, un qui donne les atomes, leur symbole et leur modèle, et l'autre qui donne les molécules, leur formule et leur modèle. Donc dans la prochaine séance, on va parler des combustions. Donc on va traiter trois combustions de carbone, du méthane et du butane. Voilà.